Plutôt bien. Bon, on se retrouve dans 15 secondes et on va parler de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui, à mon avis, est très important. C'est celui du sens. Du pourquoi est-ce que je fais les choses. En fait, il faudrait se poser la question de la façon suivante. Quand je fais quelque chose, est-ce que je le fais pour plaire aux autres? Est-ce que je le fais, par exemple, pour briller auprès de mes amis, parce que j'ai peur de mon patron? Ou bien tout simplement parce que la société me l'a demandé, ou bien est-ce que ça correspond à quelque chose de personnel et d'important. Et en fait, dans l'univers du management et du développement personnel, on a développé un outil qui est très simple, donc c'est pour ça qu'il est intéressant, c'est parce qu'il est à la portée de tout le monde, c'est le fait de se poser la question « Pourquoi 5 fois d'affilée ?» Quand on se pose la question « Pourquoi 5 fois d'affilée ?», eh bien, on arrive à remonter le fil de nos idées et à comprendre quel est le cœur de ce qui nous pousse à agir. Et donc, vous comprenez bien que quand on arrive à comprendre ce qui nous pousse à agir, eh bien, on a davantage de volonté et davantage de motivation. Et d'ailleurs, il y a une étude très intéressante qui a été faite pour la toute première fois dans les années 50. On trouvait dans les rayons des magasins des préparations pour faire des gâteaux. Et donc, on avait sorti, c'était une grande nouveauté, mais il fallait simplement mélanger de la poudre et de l'eau pour avoir des succulents gâteaux. Mais le succès n'a pas été au rendez-vous et ça ne s'est pas vendu. Ça a été un échec cuisant, c'est le cas de le dire. Alors on s'est interrogé, on s'est demandé, mais pourquoi est-ce que ça ne se vend pas? Apparemment, c'était censé faciliter la vie des gens. Et on a eu une idée qui a été de retirer les œufs et la farine de la préparation. Et donc désormais, c'était la ménagère, c'était celui qui faisait ce gâteau, qui devait les rajouter lui-même. Et puis, vous l'avez deviné, les ventes ont décollé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. On a redonné aux gens l'impression de cuisiner pour de vrai en fournissant un minimum d'efforts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fournis un effort pour quelque chose, cette chose-là prend du sens pour moi. C'est un petit peu l'idée de donner et de recevoir. Quand je suis dans le don, quand j'investis des choses, ou quand je m'investis dans les choses, elle commence à prendre du sens pour moi, je m'y attache, et donc j'ai davantage de plaisir et de volonté à faire ces choses-là. Il y a une étude qui a été réalisée par Simon Sinek, et qui a constaté que tout le monde, en fait, avant de faire quelque chose, se posait 3 questions. C'est quoi, comment, pourquoi? Quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire? Comment? Vous l'avez compris, comment est-ce que je veux le faire? Et enfin, pourquoi? Qui est une question qu'on se posait dans le meilleur des cas. Si vous réfléchissez bien, tout ce qu'on fait obéit à ce schéma. Quoi, comment, pourquoi? Et il a remarqué que les leaders inspirants, c'est-à-dire ceux qui réussissaient, se posaient exactement les mêmes questions, mais dans l'autre sens. D'abord, pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais les choses? Quelles sont mes valeurs? Quel sens est-ce que ça a lorsque j'agis? On dirait, pour nous, pourquoi est-ce qu'on se lève le matin? Pourquoi est-ce qu'on avance? Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Quand j'ai un pourquoi qui est suffisamment fort, j'ai un moteur pour avancer et j'ai un moteur pour réussir. Et ensuite viennent des questions qui sont plus techniques, celle du quoi et celle du comment. Donc à retenir, et c'est vraiment l'idée que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est de comprendre et vraiment de s'interroger sur ces motivations profondes. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire les choses? Quel sens est-ce que ça a pour moi? Et en réalité, c'est un levier qui nous permet de réussir dans la vie. J'espère que cette réflexion vous a été utile. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Let's go! Vous souhaitez contacter notre coach? Écrivez-lui sans plus attendre à ben.mycoach@gmail.com.